quand on dessine l'idéal, c'est quand on oublie qu'on dessine. On dessine. On est dans un état particulier. Et donc l'œil d'un dessinateur est un œil très particulier. Tu as fait ça à la plume, là? Pinceau aussi. Ah ouais? Si on prend un dessinateur qui est abouti, c'est quelqu'un qui a créé un langage complet. Le dessinateur est un raconteur d'histoires, on raconte des histoires en images, et au moment où on la raconte, il y a des formes qui arrivent, des personnages qui arrivent, ou des nécessités de personnages, et qui font que si on n'est pas très attentif à l'histoire, on va passer à côté de ça. Et je pense que au moment où on raconte l'histoire, en fait, l'histoire se génère elle-même. La bande dessinée, c'est très absorbant, c'est très chronophage. Et ça demande beaucoup d'attention et une concentration, je dirais, sur une réalisation d'un an, une concentration d'un an. Et donc, entre-temps, bien sûr, quand j'ai des sollicitations pour faire des illustrations, et donc j'interromps mon travail, c'est une espèce de suspension qui n'est pas forcément simple à faire, parce que forcément, il faut réussir à se plonger dans une thématique qui n'est pas du tout celle dans laquelle on était, et d'essayer d'en tirer le meilleur parti. C'est toujours le même travail. C'est un travail de dessin, c'est un travail d'imagier. En fait, c'est un travail de l'esprit qui prend des formes différentes, suivant les sollicitations. La sollicitation de la bande dessinée, c'est un travail de très longue haleine. L'illustration est beaucoup plus ponctuelle et donc il donne une satisfaction beaucoup plus rapide. Et donc il y a un plaisir de l'illustration qui est « Ah ça va, j'ai trouvé une bonne idée ». Elle me satisfait. Maintenant, je vais pouvoir passer à autre chose. Ah ouais. Qu'est-ce que j'avais dit là-dessus? Fais des trucs bien. Fais des trucs bien. Ouais. Je te le laisse. La bande dessinée va demander à ce que le propos se déploie, alors que le dessin d'illustration va être un dessin unique qui va essayer de concentrer tout le propos en un dessin. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça donne de la volubilité à l'esprit. Le problème, c'est qu'il y en a partout. Hein. Je vois ça un peu comme le genre question-réponse. C'est-à-dire, un gars me pose une question et moi je réponds avec un dessin. Et la plupart du temps, aussitôt que la question est posée et comprise, il y a une image qui arrive. Et souvent, c'est la meilleure image. À chaque fois que je vois arriver les thèmes écologiques, à chaque fois je vois arriver une catastrophe. Et donc je me dis, mais comment je vais traiter d'une manière un peu désinvolte une catastrophe? Et donc il y a à la fois une sorte de choc un peu brutal de découvrir une réalité qui se confirme, et en même temps une espèce de désabus qui amène un peu plus facilement à l'humour. Et à partir du moment où je me dis c'est incroyable qu'on en soit là, je commence à voir arriver des idées qui sont plus humoristiques, mais qui sont souvent sur le thème ou sur l'ambiance d'un désabus ou d'un cynisme ou d'une dérision. On sait très bien que la mort est annoncée pour n'importe lequel d'entre nous, mais autant le prendre avec la rigolade, puisque de toute façon, on ne va pas y échapper. Donc autant rigoler de ça. Et ce qui est désagréable, c'est de voir qu'il y a des gens qui nous l'interdisent. Sur le moment, tu es emporté par l'idée. C'est l'idée qui te fait dessiner. Et donc tu dis, est-ce que je vais réussir à être à la hauteur de l'idée que je me fais de cette situation? Et puis, tu es dérouté parfois par les retours que tu peux avoir. Alors quand ils sont négatifs, c'est du genre, alors on n'a plus le droit de faire, on n'a plus le droit de dire, on n'a plus le droit de parler de rien. Il faut rester correct. En fait, il faut être comme des enfants polis. Il faut être comme des enfants polis. Mais qui sont les parents? La grosse difficulté aujourd'hui, et c'est bien sûr là-dessus que s'appuient tous ces gens, c'est sur une morale. Il y a une morale. Mais bien sûr, les systèmes de valeurs, c'est ce qui fait exister chaque individu.
Chaque individu s'est approprié un système de valeurs, il l'a pratiquement dans ses fibres, hein, dans sa biologie, et si on lui met à mal un aspect de son système de valeurs, c'est comme si on s'attaquait à la chair de sa chair. Le mien, il est ridiculisable tout le temps. Mon système de valeurs est ridiculisable tout le temps. C'est que des idées qu'on nous donne pour apprécier la vie. Mais la vie, elle est peut-être encore ailleurs. Et ce qui est intéressant avec le dessin, c'est qu'on essaye d'amener la frontière entre ce qu'on nous a appris du monde et ce que pourrait être le monde. La frontière, on essaye de l'émarger le plus possible. C'est-à-dire que les formes disent des choses qu'on a apprises, mais elles disent aussi des choses qu'on n'a pas apprises. Notre métier particulier, c'est un métier d'image. C'est un territoire qui est entre le rêve et la réalité. Le temps du rêve est réservé à la littérature. La littérature est fantomatique. Alors que le dessin va préciser une forme. C'est-à-dire qu'on donne à une idée la possibilité d'être réelle. Pour le lecteur, c'est la possibilité pour lui de crédibiliser dans sa réalité à lui des histoires totalement fantasmagoriques ou qui en tout cas font pas partie de son univers le plus rapproché. Pourquoi pas prendre ça avec légèreté ?